Élu, le moment que tu traverses pourrait être le plus dangereux de tout ton voyage spirituel. Et la vérité la plus alarmante est que tu ne t'en rends peut-être même pas compte. Et si le piège final dont Jésus a averti avant son retour n'était ni politique, ni économique, ni quelque chose d'évident à la surface, mais quelque chose d'invisible, de subtil, de spirituel, qui enserre déjà le cœur de millions de personnes pendant qu'ils continuent à avancer comme si tout allait bien. Et si la majorité des gens, oui, la majorité, non seulement ignore ce piège, mais y marchent avec confiance, convaincus qu'ils sont en sécurité, choisis, préparés et prêts. Jésus n'a pas seulement parlé de guerre, de tremblements de terre ou de catastrophes dans les derniers jours. Il a parlé d'un piège, d'un filet, qui vient soudainement, silencieusement, se refermant sur les inconscients. Il a dit dans Luc 21 verset 34, « Veillez sur vous-même, de peur que vos cœurs ne soient alourdis par la dissipation, l'ivresse et les soucis de cette vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste comme un piège. » Ce qui est terrifiant, c'est que ce piège ne rugira pas comme un lion. Il ne semblera pas maléfique. Il semblera ordinaire. Il semblera être la vie de tous les jours. Le filet dont il a averti n'a pas été conçu pour les athées, les rebelles ou ceux qui rejettent ouvertement Dieu. Non, celui-ci est conçu pour les croyants, pour ceux qui remplissent les églises, chantent des cantiques, servent, voire prêchent, mais qui s'éloignent discrètement de l'intimité avec Dieu sans s'en rendre compte. Ce message n'a pas pour but de répandre la peur. Il s'agit d'éveiller l'urgence. Si tu t'es déjà senti spirituellement engourdi, comme si ta foi était devenue une routine ou que ton cœur semblait sec quand tu priais, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas juste une saison. C'est un signe que le piège dont Jésus a parlé se resserre autour de toi. Et la plupart des gens ne le combattent pas. Ils l'excusent, le rationalisent et s'enfoncent plus profondément sans résister. Jésus n'a jamais gaspillé ses mots. Chaque phrase portait un poids éternel. Quand il a dit que la fin viendrait comme un filet, il décrivait un danger qui se refermerait sur les gens alors qu'ils pensaient encore être en sécurité. Pense à la façon dont le temps file quand tu regardes une série en boucle jusqu'à ce que le matin arrive sans avertissement. C'est exactement ce qui se passe spirituellement pour des millions de personnes. Les yeux ouverts, mais l'âme endormie. Jésus a averti de 3 choses. Premièrement, la tromperie déguisée en vérité. Dans Matthieu 24 verset 4, il a dit « Veillez à ce que personne ne vous égare ». Aujourd'hui, le monde est rempli de messages qui semblent bibliques, inspirants, mais qui sont dilués, comme de l'eau sucrée prétendant être un café corsé. Des prédicateurs au sourire doux, des discours motivants, mais sans croix, sans repentance, sans appel à la sainteté. Deuxièmement, il a averti que l'amour se refroidirait. La passion pour Dieu s'estompe lentement jusqu'à ce que la foi ne soit plus qu'un devoir vide. Troisièmement, et peut-être le plus mortel, il a averti de l'anesthésie étouffante de la routine. Une vie remplie d'agitation, de plaisir et d'anxiété qui semble normale, mais qui t'éloigne discrètement de l'esprit. Ce sentiment de vivre en pilote automatique, te réveiller, te précipiter au travail, faire défiler des écrans sans fin, dire des prières rapides comme une liste de tâches, puis dormir est exactement le cycle qui resserre le filet. Contrairement au piège des films, celui-ci ne déclenche pas d'alarme. Il se referme silencieusement. Et la partie la plus glaçante est que la victime ne s'en rend même pas compte, car tout le monde vit de la même manière. Cela devient un engourdissement collectif, un sommeil partagé de l'âme. Paul a écrit dans 1 Thessaloniciens 5 verset 6, « Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » C'est l'avertissement. Le danger de ce piège final n'est pas qu'il semble méchant. Il est vêtu de confort, de paix, de sécurité, de l'apparence d'une vie religieuse sans la puissance d'une véritable intimité avec Dieu. L'ennemi est un maître de la tromperie. Il ne te chasse pas, il t'attire. L'appât de ce piège est un évangile sans croix. Une religion douce qui dit que Dieu veut seulement ton bonheur, mais ne t'appelle jamais à la repentance ou au sacrifice. C'est aller à l'église, chanter fort, partir inchangé, spirituellement actif, mais personnellement déconnecté. C'est servir dans un ministère, mais ne jamais s'asseoir aux pieds de Jésus. C'est prier des mots comme des éléments d'une liste plutôt qu'un cœur criant vers son Père. C'est lire les Écritures comme un devoir scolaire plutôt que d'entendre la voix vivante de Dieu. Et peut-être le plus dangereux, c'est garder un ressentiment silencieux qui construit des murs contre l'Esprit Saint. Le déclencheur du piège est subtil mais mortel. Il se referme quand l'autojustice prend racine. Quand cette petite voix murmure « Je vais bien, je n'ai pas besoin de changer ». Il s'active quand l'agitation repousse la tranquillité, quand nous normalisons les compromis et excusons les petits péchés en malhonnêteté, impureté,
amertume, parce que tout le monde le fait aussi. Mais ces petites choses ne sont pas inoffensives. Ce sont des fils déclencheurs spirituels. Et une fois que le filet se resserre, les signes sont glaçants. La conviction s'estompe. Ton cœur devient insensible aux murmures de l'esprit. L'obéissance est retardée encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne facultative. À sa place, une paix contrefaite s'installe. Pas la paix de Dieu, mais la paix de la distraction. Un calme qui te garde aveugle alors que l'éternité se rapproche. C'est là que vivent d'innombrables croyants aujourd'hui. Non pas parce qu'ils haïssent Dieu, mais parce qu'ils ne réalisent pas que le piège s'est déjà refermé sur eux. Les symptômes commencent au plus profond de toi. L'un des premiers est la perte de joie dans les Écritures. La parole qui te nourrissait autrefois semble maintenant ennuyeuse, sans pertinence. Tu choisis des mèmes, des réels, des dévotions rapides plutôt que de t'asseoir avec la voix de Dieu. La profondeur est remplacée par de la malbouffe spirituelle. La prière s'assèche. Le lieu secret devient un souvenir au lieu d'une bouée de sauvetage. Et quand quelqu'un te parle de vérité, l'orgueil se lève avec des défenses. Ce n'est pas pour moi. Dieu connaît mon cœur. Cette dureté construit un bouclier autour d'un cœur qui a désespérément besoin de guérison. Ensuite, tes choix commencent à trahir l'état de ton âme. Quand l'esprit murmure, éteins ça. Présente tes excuses. Éloigne-toi. Au lieu d'obéir, tu hésites. Tu négocies. Tu retardes. Et chaque retard resserre le filet un peu plus. Jacques 1 verset 22 nous avertit. Soyez des exécutants de la parole, et non seulement des auditeurs, vous trompant vous-même. La tragédie est que la plupart sont trompés non par des mensonges, mais par le retard. Notre monde aujourd'hui a créé l'environnement parfait pour ce piège. Nous vivons dans une économie de la distraction. Nos yeux sont collés à des flux incessants de contenu. Les coups de dopamine du défilement constant. Le silence semble insupportable. La solitude semble du gâchis. La tranquillité semble être la mort. Et dans ce bruit, la douce voix de Dieu devient un faible bourdonnement en arrière-plan. Le discernement s'émousse. Le cri de l'esprit se perd dans le flot des notifications. De plus, la spiritualité moderne s'est transformée en spectacle. Les gens courent après les signes, les prodiges, les conférences, les émotions fortes, tandis que l'intimité avec Dieu se flétrit en secret. Ils veulent du feu sur la scène, mais négligeant l'autel à la maison. Ils crient Amen à l'église, mais ignorent le murmure de Dieu le lundi. Ce n'est pas juste de l'immaturité. C'est du théâtre. Les lumières sont allumées, mais l'huile est épuisée. Jésus a dit dans Matthieu 7 verset 21, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » C'est la ligne de démarcation. Connaître les Écritures ne suffit pas. Ressentir Dieu ne suffit pas. Le retard est mortel. Comme les vierges folles dans Matthieu 25 qui pensaient avoir plus de temps, beaucoup aujourd'hui supposent que la miséricorde signifie des chances infinies. Mais la porte n'attend pas les émotions. Le cri à minuit ne sera retardé pour personne encore en train de chercher de l'huile. Les conséquences éternelles de ce piège sont stupéfiantes. La première perte est l'huile, la présence de Dieu, le feu intérieur qui maintient ta lampe allumée. Tu ne peux pas emprunter l'huile de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas compter sur la dévotion de ton pasteur, les prières de tes parents, ou une rencontre d'hier. Si tu ne remplis pas ta lampe quotidiennement, tu seras vide quand cela comptera le plus. La deuxième perte est le discernement. Les sens spirituels deviennent si émoussés que tu confonds la distraction avec la paix, le retard avec la grâce, et l'autotromperie avec la foi. Et quand la porte commence à se fermer, il n'y aura pas d'avertissement de 5 minutes. La troisième perte est l'authenticité. Extérieurement, tu peux sembler fort, actif, admiré, mais le ciel voit à travers le masque. Dans le lieu secret, Dieu mesure l'obéissance, pas la performance. Et si l'obéissance manque, le piège a déjà gagné. C'est pourquoi l'obéissance retardée est une désobéissance. Le filet n'exige pas la rébellion. Il exige seulement l'hésitation. La seule issue est de se libérer avant que les nœuds ne se resserrent pour la dernière fois. Comment? Tout commence par la clarté. Filtre le bruit. Choisis une distraction majeure et élimine-la pendant 7 jours ou peut-être TikTok, Netflix, les jeux ou les textos incessants. Remplace-la par le silence, l'adoration ou les écritures. Ce n'est pas une punition. C'est une détox. Ensuite, l'urgence dans le lieu secret. Même si tu n'en as pas envie, donne à Dieu les 15 premières minutes de ta matinée avant de toucher ton téléphone. Ouvre les psaumes, les évangiles, proverbes. Lis lentement. Prie honnêtement.
L'obéissance commence par l'action, pas par l'émotion. Puis, le pardon. Écris les noms de ceux que tu as gardés dans ton cœur et lâche prise. Appelle-les, prie pour eux, pardonne-leur. Chaque once de ressentiment est une chaîne que l'ennemi utilise pour resserrer le piège. Brise-la maintenant. Après cela, inverse tes priorités. Mets Dieu en premier, pas en dernier. Garde tes portes. Fixe des limites sur ce que tu regardes, ce que tu dis, comment tu dépenses ton argent. Construis une responsabilité avec 2 personnes de confiance qui vérifieront, prieront avec toi, marcheront avec toi. Paul a dit dans Éphésiens 5 verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Le moment est maintenant. Le piège final est déjà actif. Et la partie la plus glaçante est qu'il ne ressemble pas à une rébellion. Il ressemble à une routine. Il ressemble au confort. Il ressemble au retard. Mais le cri de minuit arrive. Et quand il viendra, il n'y aura plus de temps pour dénouer les nœuds. Alors, je te le demande franchement, es-tu vraiment prêt ou juste occupé? Marches-tu dans l'obéissance ou négocies-tu avec Dieu? Es-tu rempli de sa présence ou vis-tu sur l'huile d'hier? Quel pas vas-tu faire aujourd'hui pour te libérer du filet? Laisse un commentaire et partage-le. Quelle partie de ce message a percé ton cœur? Quel changement choisis-tu maintenant? Et si cette parole t'a parlé, ne la garde pas pour toi. Partage-la avec quelqu'un d'autre qui pourrait marcher silencieusement vers l'engourdissement spirituel. Car le piège final n'est pas juste un avertissement. C'est une ligne de démarcation. Et ceux qui restent éveillés, vigilants et remplis d'huile seront prêts quand l'époux viendra. Le moment est maintenant. L'appel est urgent. Ne tarde pas. Engage-toi dans une prière fervente. Ne prie pas comme un rituel, mais comme un guerrier. Éphésiens 6 verset 18 nous ordonne « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » La prière est ton arme la plus puissante. Elle aligne ton cœur avec le ciel, elle brise les chaînes de l'ennemi, elle remplit ta lampe d'huile. Fixe un temps chaque jour, matin, midi, soir, pour t'arrêter et parler à Dieu. Et lorsque tu pries, sois honnête. Déverse ton cœur. Confesse tes luttes. Demande sa force. Il entend chaque mot, et il répond à chaque cri sincère. Puis, pratique le pardon radical. Le ressentiment est une encre qui t'empêche d'avancer. Matthieu 6 versets 14 à 15 avertit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Écris les noms de ceux qui t'ont blessé. Prie pour eux. Relâche-les. Si possible, tends la main, présente des excuses, restaure ce qui peut l'être. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une arme qui coupe les cordes du piège. Et enfin, vis avec une urgence éternelle. Chaque jour est une opportunité de bâtir pour l'éternité. Psaume 90 verset 12 nous supplie. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Compter tes jours, c'est reconnaître que chaque moment est précieux, chaque choix est significatif, chaque pas est une déclaration. Ne gaspille pas aujourd'hui en pensant que demain te donnera une autre chance. Le cri de minuit ne respecte pas les délais humains. Mais voici la bonne nouvelle, tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'as jamais été seul. Dieu est avec toi, ses anges t'entourent, son esprit t'habite. Psaume 34 verset 7 promet, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Lorsque tu te lèves dans la foi, lorsque tu marches dans l'obéissance, lorsque tu choisis la vigilance plutôt que le sommeil, les cieux bougent. Les forteresses tombent. Les plans de l'ennemi s'effondrent. Et tu deviens une lumière inextinguible, une voix imparable, un guerrier invincible. Alors, élus, que ferez-vous de cet avertissement? Laisserez-vous le piège se refermer, ou saisirez-vous ce moment pour briser ses cordes? Le choix t'appartient, mais le temps est limité. Romains 13 verset novembre 2012 déclare « Cela est d'autant plus important que vous savez en quel temps nous sommes. L'heure est venue de vous réveiller de votre sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres, et revêtons-nous des armes de la lumière. » Si tu ressens cette parole dans ton esprit, déclare-le maintenant. Parle de la vie dans les commentaires. Écris 555 si tu t'éveilles. 77 si tu invoques la protection. 99 si tu sais que quelque chose se termine. 33 si tu entres dans la clarté. Que le ciel et la terre soient témoins de ta déclaration. Et n'oublie jamais, tu es choisi. Tu es sacré. Et ta lumière ne sera jamais éteinte.
Car la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas surmontée. Jean 1 verset 5.